Salut jeunes riches. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous 5 façons de créer la richesse qui sont utilisées par les riches mais que les pauvres n'utilisent pas. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour rejoindre la communauté Jeunes Riches Monde. Et comme ça, vous n'allez pas rater d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Méthode numéro 1, les riches surveillent toutes les dépenses. Si vous demandez à une personne moyenne quel pourcentage de son revenu elle a dépensé aux frais de subsistance le mois dernier, elle ne saura probablement pas. Et vous aurez probablement la même réponse si vous demandez combien elle a économisé le mois dernier. Ce n'est pas choquant car environ 80% des adultes dans le monde n'utilisent aucune forme de budgétisation. Par contre vous êtes un jeune riche et à travers nos vidéos, vous avez des connaissances que beaucoup de gens ignorent. C'est pourquoi vous ne devrez pas faire partie de ces 80%. Et maintenant, si vous demandez à une personne riche, elle vous dira que la budgétisation et le suivi de vos dépenses sont essentiels au succès financier. Beaucoup de gens riches utilisent ces processus en 2 étapes pour budgétiser leur argent. Ils déterminent d'abord les revenus prévus pour le mois prochain. Cela inclut les salaires ou les revenus de l'entreprise ainsi que les revenus passifs gagnés grâce à leurs investissements. Ce chiffre total sera le point de départ pour leur permettre d'utiliser la méthode de budgétisation appelée la méthode 20-30-50. Cette technique de budgétisation fonctionne en divisant vos revenus de la manière suivante. 50% sont affectés à vos frais de subsistance comme le loyer, le transport, le service public et le repas. 30% sont consacrés à vos frais de divertissement comme aller manger au restaurant ou sortir avec des amis. Et enfin, 20% sont destinés à aller directement dans votre compte d'épargne. Une fois que leur budget est établi, les riches suivent assidûment leurs dépenses. La plupart des millionnaires connectent leurs cartes de crédit à des applications qui classent automatiquement leurs achats dans des catégories budgétaires. Ainsi, ça leur permet de savoir en quoi est-ce qu'ils dépensent leur argent mensuellement. Les riches font une suivi de leur argent parce qu'ils savent que ce qui n'est pas calculé ne peut pas être géré. Maintenant, même si vous pensez qu'il n'est pas important de suivre vos dépenses lorsque vous ne gagnez pas des revenus énormes, la vérité est que plus tôt vous commencez à développer des bonnes habitudes financières, le mieux c'est. Numéro 2. Ils utilisent la discipline financière. Si vous demandez à un millionnaire les traits et clés pour devenir riche, il mentionnera sûrement la discipline. C'est parce que la discipline est impliquée dans tous les aspects pour devenir riche. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un emploi bien rémunéré, vous devez avoir la discipline nécessaire pour obtenir une bonne éducation, ce qui nécessite des années d'études et des préparations intenses. Ou si vous voulez devenir riche en créant une entreprise, vous devez employer une discipline pour travailler sur votre entreprise, même lorsque vos amis font la fête et s'amusent. Et une fois que vous commencez à gagner beaucoup d'argent, la discipline devient plus qu'importante. Voyez-vous, peu importe combien d'argent vous gagnez, vous ne serez jamais riche si vous n'avez pas la capacité d'épargner. Et l'épargne demande la discipline. Si vous lisez un livre sur les finances ou écoutez un entrepreneur à succès, vous constaterez qu'il considère l'épargne comme l'un des fondements de la création d'une richesse à long terme. Économiser de l'argent peut être difficile, mais il existe une seule méthode pour mieux le faire et c'est celle-ci. C'est focaliser sur l'augmentation de vos revenus. Commencez à gagner plus d'argent. La vérité est que votre capacité à épargner est limitée par combien vous gagnez. Mais malheureusement, la plupart des gens, la seule stratégie pour économiser de l'argent est de réduire les coûts. Certes, réduire les coûts est un bon début qui vous permettra de supprimer les dépenses inutiles dans votre vie. Mais en réalité, vous ne pouvez pas réduire grand-chose sur vos dépenses mensuelles dans la mesure où vous devez toujours payer le loyer et des choses comme la nourriture et le transport. Ce qui signifie que si vous voulez faire passer votre épargne au niveau supérieur, vous devez vous consacrer à l'augmentation de vos revenus. En tant que jeune riche, souvenez-vous toujours de ceci. Devenir riche, c'est un jeu où il faut gagner plus d'argent et non économiser des petites sommes chaque mois. Et donc, focalisez-vous sur l'essentiel. Avant de passer au numéro 3, likez cette vidéo pour nous soutenir. C'est fait? Super! Méthode numéro 3. Ils vivent selon leurs moyens. Quand la plupart des gens s'imaginent le style de vie des millionnaires, ils pensent aux riches qui dépensent des sommes infinies dans les vêtements des créateurs et des voitures de luxe. Mais en réalité, les millionnaires font des dépenses assez responsables et vivent selon leurs moyens. Si vous y pensez bien, c'est en évitant de tomber dans le piège de vivre au-delà de leurs moyens qu'ils ont pu amasser la richesse qu'ils ont. Vous voyez, lorsque la plupart des gens commencent à gagner plus d'argent, ils trouvent toujours une raison pour dépenser plus. Par exemple, si votre niveau aujourd'hui peut vous suffire lorsque vous gagnez 25 000 $ par an, mais lorsque vous vous retrouvez soudainement en train de gagner le double, vous élevez immédiatement votre standard de vie avec un nouveau logement et peut-être un véhicule de luxe.
Vous vous sentez obligé de dépenser jusqu'au dernier montant dont vous disposez. Et le dernier montant ne signifie pas seulement l'argent sur votre compte en banque, mais également l'utilisation maximale de la carte de crédit. La raison pour laquelle ce phénomène se produit est due à un manque de contrôle financier. Malheureusement, à l'école, on ne vous apprend jamais comment créer et maintenir un budget, ce qui s'avère une compétence de la vraie vie. Par conséquent, à moins que vous n'ayez de la famille ou des amis qui vous partagent des principes financiers solides, vous êtes presque destiné à rencontrer des problèmes financiers plus tard dans la vie. Ces habitudes de vivre en dessous de vos moyens est particulièrement importante pour ceux qui dirigent leurs propres entreprises. Car en tant que propriétaire d'entreprise, il y aura des bons moments où vous réaliserez des revenus importants et des mauvais moments où votre entreprise déclinera. Mais si vous dépensez bien au-delà de vos moyens lorsque les temps sont bons, vous ne pourrez pas affronter la tempête de la conjoncture économique difficile, ce qui entraînera probablement la faillite de votre entreprise. Une fois que vous maîtrisez l'art de vivre selon vos moyens, vous êtes parfaitement bien préparé pour commencer à jouer le jeu de la méthode numéro 4. Méthode numéro 4, les riches font travailler leur argent. La vie est comme un jeu de Monopoly. La personne qui possède les meilleures propriétés du tableau gagne plus d'argent. Non seulement que ces investissements créent des revenus passifs au fur et à mesure du jeu, mais ils peuvent être cédés pour une somme forfaitaire importante à la fin du jeu. Cependant, vous ne pouvez acquérir ces investissements qu'avec votre argent. C'est pourquoi les riches font fructifier leur argent en investissant. Malheureusement, lorsque la personne moyenne est payée, elle dépense son argent ou au mieux, elle place l'argent dans son compte d'épargne. Maintenant, mettre l'argent sur votre compte d'épargne est certainement mieux que de le gaspiller sur des vaines choses. Mais le problème avec cette méthode est qu'envoyer de l'argent sur votre compte d'épargne chaque mois n'augmentera pas votre richesse. C'est pourquoi les riches mettent leur priorité sur le fait de faire fructifier leurs épargnes en investissant. Et le plus tôt vous pouvez commencer à investir, le mieux c'est. Prenez par exemple Warren Buffett. Il a acheté son premier stock à l'âge de 11 ans. Et en investissant stratégiquement au cours de plusieurs décennies, il est devenu l'une des personnes les plus riches de la planète. Ce ne sont pas seulement les milliardaires qui pratiquent l'investissement continu. En moyenne, les millionnaires investissent 20% de leurs revenus chaque année, ce qui fait de l'investissement une partie importante de leur stratégie d'accumulation des richesses. Méthode numéro 5, les riches ne touchent jamais au capital. À ce stade, nous savons déjà que les riches font suivi de leurs dépenses avec diligence. Ils utilisent la discipline financière, ils vivent frugalement et mettent leur argent au travail. Mais ce qui sépare vraiment ces riches des pauvres, c'est le fait qu'ils ne touchent jamais au capital investi. Nous avons dit précédemment que la plupart des millionnaires vivent frugalement selon leurs moyens. Toutefois, certains aiment dépenser pour des articles de luxe. Et même si vous pensez que dépenser des grosses sommes d'argent réduirait leur richesse ou même les rendrait pauvres, ce n'est pas le cas parce qu'ils ne touchent jamais au capital. Le capital est le montant d'argent initial investi dans un investissement. Par exemple, si vous devez acheter 10 000 actions pour 100 000 $, qui déverserait des dividendes de 2 $ par action, le 5 000 $ que vous avez investi serait le capital et les 2 $ par action, soit 20 000 $, seraient les revenus des dividendes. Un riche peut librement dépenser les 20 000 $ des dividendes, mais n'osera jamais toucher aux 100 000 investis. Les riches ne portent jamais atteinte aux actifs qui génèrent déjà des revenus, ce qui signifie que leur richesse ne diminuera jamais en raison de leurs dépenses. Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, fait allusion à cette méthode de dépenses lorsqu'il dit « Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, mais à une seule condition. Achetez en premier des actifs et ces actifs paieront ce que vous voulez. » Robert Kiyosaki est connu pour utiliser ses revenus d'investissement immobilier pour financer des dépenses de vie comme aller en vacances ou acheter une nouvelle voiture. Malheureusement, la plupart des gens génèrent de l'argent sous forme de revenus actifs et donc, ils échangent du temps contre de l'argent. Lorsque vous ne gagnez qu'un revenu actif, cela signifie que tout l'argent que vous dépensez réduit directement votre patrimoine. Alors, quel type d'investissement vous pouvez utiliser pour créer des revenus passifs? Nous avons créé une vidéo dans laquelle nous vous partageons 12 idées de revenus passifs que vous pouvez créer cette année. Elle pourra certainement vous intéresser si vous voulez être capable de gagner de l'argent même lorsque vous dormez. Vous trouverez les liens en description. En résumé, si vous voulez continuer à fructifier votre patrimoine tout en étant capable de dépenser de temps en temps, vous ne devez dépenser que les revenus que vos investissements génèrent et jamais les capitales. Écrivez en commentaire les textes revenus passifs si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça nous fait énormément plaisir de savoir que vous faites partie de ces jeunes riches qui sont vraiment intéressés par nos contenus. Nous faisons toujours l'effort de réagir à tous vos commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, partagez les liens avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ici. À bientôt.